faire quoi? Voilà, il veut montrer que je fournis les efforts pour que je trouve. Donc, c'est pas ça. Il veut montrer, c'est comme si tu es en train de téléguider Dieu. Que Dieu fait. Dieu n'est pas un robot. Ça là, c'est pas ça. Dieu, il a dit que c'est moi qui t'ai rendu capable. Donc, si tu es chrétien, Dieu dit que c'est lui qui l'a fait. Si tu as reçu la vie éternelle, Dieu dit que c'est lui qui te l'a donné. Tu n'as rien fait. Il n'y a pas d'effort que tu as permis. Si quelqu'un te demande pardon, il fait quoi? Fais d'efforts. Voilà, donc tu fais d'efforts pour mériter le pardon. Oh Dieu, c'est pas ça. Il dit, je t'ai rendu capable d'avoir le pardon. Donc si je demande quelque chose à Dieu, tu fais quoi? Tu fais l'effort. Tu fais l'œuvre. Oh, Dieu connaît ce que je veux. Il va faire quoi? Il va m'apporter. Il n'a pas le temps d'attendre que toi, tu lui demandes. Un enfant de 3 ans, comme cette fille qui est là. Cette fille-là peut demander quelque chose à sa maman. Non. Mais maman ne sait pas ce que la fille a besoin. Si c'est le lait maternel, maman sait. Si c'est de lait, maman sait. Si elle a chié, elle a fait bébé, maman aussi va connaître. C'est comme ça que Dieu, quand Dieu nous regarde, il nous regarde comme des enfants comme ça. Il nous regarde comme ça. Bon, imaginez un enfant comme ça, tu vas lui demander. Donc, imaginez un enfant comme ça, si, toi, tu vas lui blâmer. Non. Donc, dans la grâce, il n'y a pas d'effort pour avoir. Pas les choses du monde, les choses de Dieu. Dans la grâce, il n'y a pas d'effort, je dis, pour en avoir. Que je demande que Dieu me pardonne. Non. Parce que même dans l'Ancien Testament, quand les gens demandaient pardon à Dieu, ils n'avaient pas reçu le pardon. Parce que Dieu ne voyait pas que ce qu'il faisait, c'était mauvais. Mais Dieu voyait que non, il rend Dieu irresponsable. Donc c'est moi qui est responsable de vous pardonner. Mais comment vous voulez que je vous pardonne parce que vous demandez pardon? Non. Non. Donc dans la grâce, je viens recevoir. Quand je te lève, quand tu pries chez toi, tu as le pardon de Dieu sur ta vie. Si on parle même du pardon, c'est juste pour amener des gens que Christ nous a pardonné. Mais normalement, une nouvelle créature, il ne parle pas de pardon. Nous, on n'est pas pardonnés. Nous sommes des nouvelles créatures. Donc, une nouvelle créature, c'est une personne qui n'a jamais existé. Quand Dieu l'a créé, il est saint. Il n'y a pas le péché dans lui. Donc, il n'a pas le temps, même si j'insulte, je mens. Je n'ai pas le temps de dire pardon à Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas la chair. Il regarde l'esprit qui est créé de nouveau. Qui n'a même pas le mensonge dans lui. Mais quand tu vas dire ça, c'est des gens, ils vont te trouver, c'est comme si tu es malade. Mais c'est dans la Bible. Alléluia. C'est dans la Bible. C'est parce que des gens veulent faire quelque chose pour plaire à Dieu. Il n'y a rien que tu vas faire pour plaire à Dieu. Donc, il nous a laissé dans la lumière. Donc, c'est Dieu qui nous a menés dans cette lumière. C'est Dieu qui nous a donné cet héritage. Cet héritage, c'est quoi? C'est la comme les gens disent que non, fait, c'est ça qu'il faut en Zulu. On ne cherche pas qu'il faut Mouyama. Zulu. On reçoit ça. On ne cherche pas ça. Il n'y a pas un endroit là où il y a qu'il faut Mouyama Zulu. Assemblée, côté avant que Fuganaka. Ce n'est pas là-bas le lieu de trouver le salut. La Zandu, tu peux trouver le salut. En téléphone aujourd'hui, tu peux trouver le salut. En marchant à Kachavanzi, là, on peut te prêcher, tu as reçu le salut. Donc, le salut n'a pas un lieu spécial. Mais sauf que quand tu reçois le salut, tu dois avoir un lieu pour être informé de la vie que tu as reçue. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiennes et des chrétiens et des frères et des sœurs que nous sommes? On ne veut pas écouter l'information de ce qu'on a reçu. Mais on veut écouter qu'est-ce que Dieu a promis pour nous. Qu'est-ce que Dieu va faire pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les discours persuasifs de la sagesse. Ce qui est agréable à l'oreille. C'est-à-dire parce que je sais là où tu es frère. Tu cherches ta frère. Quand je te vois, c'est comme si il y a des chantiers qui viennent devant toi. Mais les mains là, on les a liés. Je vois une personne devant toi qui est en train de te garer. Il y a un patron qui veut t'appeler pour ton plan. Tu es là. Tu seras dans la vie. Alléluia. Amen. Mais ce que je dis, ça ne tombe pas sur toi. Ce que je viens de dire, ça ne tombe pas sur tes problèmes là. Quand je te vois là-bas, je vois l'argent sur tes mains. Mais je vois une femme qui vient ravir cet argent-là.
des problèmes comme si de sécheresse d'argent. C'est pas, frère, toi, tu n'as pas un problème d'argent, toi. Je te vois, c'est pas ça. C'est ça, non? C'est juste l'intelligence. Tu vois, non? Amen. C'est ce qui se passe dans les assemblées. Là où je suis là pour tous, je peux le faire. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. C'est parce que toi, c'est ce que tu attends. C'est ce que tu veux. Parce que tu es posé sur ça. Mais Dieu, normalement, il ne veut pas ça. Dieu ne peut pas écouter dans l'assemblée qu'on parle de ce que toi tu veux. C'est pas ça. Va à la maison, on va te parler de ce que tu veux. Dieu, dans l'église, il ne veut pas écouter ça. Donc, quand Dieu entend ça, ça attriste les gens. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Parce que c'est lui, c'est pas ça. C'est pas lui qui va régler ton problème là. C'est toi. Tu as des pieds, tu as des mains, tu as la tête, tu as des yeux de bien voir. La tête de bien réfléchir, de bien analyser. Quelqu'un va prier peut-être pour le mariage, pour tout ça. Ça, c'est pas Dieu. Maintenant, si tu trouves, à la fin, vous vous séparez. C'est Dieu qui avait donné ça. Non. Donc, Dieu donne ce qui est éternel. Donc, on est censé d'écouter et d'apprendre ce qu'on t'a donné. Si tu veux mener une vie chrétienne sans complexe, mettre dans la tête que non, tu as ta responsabilité pour chercher ce que tu veux, pas Dieu. Comme ça, frère, tu vas prier sans qu'on te force. Comme ça, frère, tu vas aller dans les assemblées sans qu'on t'appelle. Comme ça, frère, tu vas étudier la Bible sans qu'on te force. Parce que tu sais, quand je vais à l'église là-bas, ce n'est pas parce que j'ai un problème. Quand je prie même à la maison, ce n'est pas parce que j'ai des soucis. Vous pensez, quand on prie même pour des cas de maladies, de souffrance, vous savez comment on prend Dieu dans ces moments-là? On prend Dieu comme un... l'ambulance vient faire quoi? Ça vient secourir. On prend Dieu comme... Dieu ne secoue pas. Dieu ne peut pas venir te secourir pour un instant puis te laisser. Non. Dieu a travaillé une bonne fois. Que tu restes là dans la souffrance, Dieu sait que ça là, c'est rien pour lui. Donc, des fois, on est troublé. Des fois, on est dans les soucis. C'est vrai, il y a la chair qui est là. Mais quand tu es assise bien dans la foi, tu vas réaliser, c'est rien. Ce n'est pas le fait. Quelqu'un, des fois, appelle Dieu. Dieu, on ne l'appelle pas. Alléluia. Amen. Dieu, on ne l'appelle pas. Même si tu pleures là, Dieu ne va pas voir tes pleurs là. Tu vas bien pleurer. Quand tu vas arriver chez toi, tu vas encore pleurer dans la chambre. Comme les gens pleurent dans les églises là, c'est la chair. Hein? C'est pas Dieu qui le... Dieu ne fait pas pleurer une personne. C'est impossible. Dieu ne fait pas pleurer. Tu as touché, tu as pensé sur un truc là. C'est pas ça qui va faire que Dieu agit. Dieu ne voit pas les soucis là. Dieu voit les handicaps. Dieu voit les gens qui souffrent. Pourquoi il ne porte pas aide sur les gens? Alléluia. Amen. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi? Mais quelqu'un de fois qui est handicapé qui dit que non, la position que je suis là, c'est pas bon. Et si je sors pour mon Dieu, si quelqu'un me voit, je n'ai pas de pied, il va me... Et des fois, quand il fait ça, il a aussi l'objectif. Hein? Quand tu trouves des fois 100 secondes, il dit je crée activité. Parce qu'à tout temps, la personne va commencer à me voir chanter de mon Dieu. Ah, aujourd'hui, on les a connus. Il y a un banda qui s'est là depuis 2008, vous avez qui a dit. Vous le faites. Parce que toi, tu vois que, oh, oui, qui s'est là, banda, tu vas comme là, mais pourquoi il fait pas quelque chose? Donc, c'est un peu ça. Au verset 13, qui nous a dit quelque chose que je n'avais jamais connu. Jamais l'homme sur cette terre savait qu'il était dans le ténèbre. Alléluia. Amen. L'homme, quand il savait que bien il était pécheur, il ne savait pas que le péché va l'amener dans la mort. Il ne savait pas ça. Donc, il ne savait pas qu'il était dans le ténèbre. Il ne savait pas qu'il était loin de Dieu. Il ne savait pas qu'il était destiné pour la mort éternelle. Il ne comprenait pas lui-même que le péché, c'était quoi dans sa vie. Le péché dans la vie de l'homme. Quand Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras, tu feras quoi? Et Adam, quand il a mangé, il était mort. Si tu es la personne qui a le VIH pour le sida, on sait qu'il a le VIH pour le sida, on sait qu'il va faire quoi? Mais tant qu'il en a, il vit. Donc quand l'homme était dans le péché, il n'était pas mort. Mais qu'est-ce qu'il attendait? C'est là. Parce qu'il y a certaines
Dans les assemblées, les hommes de Dieu qui disent que la mort spirituelle n'existe pas. Koufa et Kimpere, ça n'existe pas. Quand on dit Koufa et Kimpere pour les gens qui sont dans le monde, on parle des gens qui sont dans le péché. Parce que esprit Angessi est fou, tout qui fonctionne. Voilà. Donc, il faut pas là. Quand on dit la mort, les gens qui sont dans la mort, on parle du péché. On dit le péché va finir à terminer dans la mort. Le virus du sida finira à terminer dans la mort. Tant que tu vis, ça va terminer. Et la personne même est triste. Donc, quand la grâce vient, ça apporte maintenant l'information. Il dit, je viens, c'est parce que tu es dans le ténèbre. Dieu qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Donc, nous étions dans le ténèbre. Donc, on était loin de Dieu. On était incarné dans une force. On était maintenu. On était attaché dans une force. Donc, on nous avait emprisonnés. On était loin de Dieu. Et que la grâce vient contre cette puissance-là pour te délivrer de la puissance du ténèbre. Est-ce que Dieu dit ici, je vais te donner le travail? Est-ce que Dieu dit, je vais te délivrer pour la pauvreté? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu dit, je vais te délivrer pour les échecs? Non. Non. Pourquoi nous voulons que Dieu fasse faire nous sortir de la pauvreté pour la richesse? Lui, il n'a pas fait ça. Pourquoi? Oui, mais pourquoi les gens veulent ça? La grâce, elle ne vient pas pour les choses-là. Dialogue bien avec des gens et regarde bien même avec des gens qui prospèrent. Il y a aussi une grâce pour ce qu'il faut. Tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Même la personne qui est dans les sectes, malgré il y a tout qui leur dit, mais pourquoi il faut encore des activités? Le diable ne donne pas l'argent. L'argent, c'est l'homme qui le travaille. Voilà pourquoi il peut te mettre dans les conditions. Si tu veux l'argent, tu dois avoir les activités. Il peut te donner le pouvoir sur le poste là. Mais si le pouvoir du diable te donne l'activité, pourquoi tu vas avoir des sociétés? Pourquoi la plupart ils ont des activités? Alléluia. Amen. Et parce qu'ils ont compris aussi beaucoup de choses. Ils ont compris. Donc, Dieu nous a pas délivrés de la pauvreté. La grâce ne vient pas pour te rendre riche.